Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Et Dieu qui nous a donné ce beau pays, le Togo. Ce soir, nous voulons juste lui dire encore merci pour le privilège qu'il nous a donné. Je ne regrette jamais d'être togolais, d'être né au Togo. Je n'envie pas un autre pays disant que mon pays, vraiment, si je devais naître dans tel pays, je serais heureux. Je ne regrette jamais d'être né au Togo parce que je sais que ce n'est pas un hasard. J'ai une mission à accomplir. Et je veux dire à quelqu'un que tu es un missionnaire au Togo. Tu n'es pas au Togo au hasard. Mais Dieu a permis que tu sois au Togo parce que tu es un missionnaire qu'il va utiliser pour le bien de ce pays, pour la prospérité de ce pays. Et je prie ce soir que tu ne rateras pas ta mission au Togo au nom de Christ. Cette mission commencera depuis ta famille. Et Dieu va t'utiliser à faire du bien à ta famille. Ne regrette jamais d'être né dans cette famille. Même si c'est une famille très très pauvre, ne regrette pas. Parce que c'est toi qui vas rendre la famille riche. Alléluia. Amen. On ne choisit pas une famille. On ne choisit pas de naître dans une famille. On ne choisit pas de naître dans une famille pauvre. Une famille misérable. Alléluia. C'est tes deux parents. C'est de leur choix que tu es là. Mais si tu es mort pauvre, c'est toi qui as voulu. Tu peux naître dans une famille pauvre, même mourir riche. Alléluia. Amen. D'ailleurs, moi, si c'est la richesse, là, moi-même, c'est richesse. Je ne mourrai jamais pauvre. Jamais. Jésus que j'ai reçu, ce n'est pas seulement Jésus qui rend les gens saints. Ce n'est pas seulement Jésus qui pardonne, qui purifie les péchés seulement. Ce n'est pas seulement Jésus qui amène les gens au ciel seulement. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche aussi. Si le pays d'où est né Jésus-Christ, ses ancêtres sont des multimilliardaires. Et on me dit que son grand-père Abraham, qu'il est le père de la foi. Et du fait que je crois en Christ, que je suis rentré dans cette alliance d'Abraham, alors la prospérité est aussi le mien. La richesse aussi est mon partage. Dis, je ne mourrai jamais pauvre. Il faut que toi-même tu dises ça. Je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais pauvre. Alléluia. Bien-aimé, même si tes parents ne t'ont pas laissé d'héritage, peut-être l'héritage qu'ils t'ont laissé c'est la pauvreté, la misère, des têtes qu'ils ont laissées aux enfants. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer, tu laisseras des maisons à tes enfants, tu laisseras de grandes richesses à tes enfants. Si tu le crois que ça t'arrive, Dieu peut changer ton histoire en un clin d'œil. Ton histoire n'est pas trop difficile pour Dieu de changer. Togo, Dieu t'aime aussi. Et Dieu te fera du bien. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur encore ce soir. Parce que tu vas nous faire encore du bien.
Alléluia. Amen. Nous sommes depuis 3 séances dans notre culte national. Alléluia. Amen. Ceux qui suivent la chose sont plus nombreux que nous qui sommes ici. C'est des centaines de personnes. Les peu que j'ai publiés sur TikTok, c'est des centaines de personnes. Ce que lui a publié sur sa page YouTube, c'est 735 personnes qui ont déjà vu. Facebook, il y a plusieurs qui ont vu. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire ici, mais ce n'est pas seulement, je ne parle pas seulement aux gens de Mika d'ici, je parle du Togo. C'est très important. C'est vous qui allez penser que les gens sont en train de m'envoyer des appréciations. Ils ont aimé le message. Que le message là va beaucoup agir dans la vie des Togolais. Et il y a même les gens qui ne sont même pas Togolais. Il y a quelqu'un depuis Haïti qui m'a écrit. Il dit, homme de Dieu, ce que tu dis là, ce n'est pas seulement Togo, c'est chez nous ici aussi en Haïti, en Amérique. En Haïti. Vous voyez? Donc, du fait que je suis en train de parler à la nation togolaise, c'est pourquoi je dis Togo. Mais ce que je dis, ça concerne toute l'Afrique. Alléluia. Et c'est un livre que je suis en train d'écrire. C'est un livre que je suis en train d'écrire. Parce que je dois être aussi une bénédiction pour ma nation. Ce n'est pas seulement les livres chrétiens qu'on va écrire. Mais on va écrire des livres qui vont donner des conseils à tout le peuple. Que la personne soit païen ou musulman ou chrétien, tout le monde peut lire le livre là. C'est ce livre que je suis en train d'écrire. Alléluia. Amen. Ça va nous faire du bien. Nous ne sommes pas seulement là pour aller au ciel simplement. On n'a pas reçu Jésus-Christ de nouveau. On n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Mais comment appliquer la sagesse de Dieu pour sortir de la pauvreté? C'est quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche, nous les Togolais, de prospérer. C'est ça que nous sommes en train de décortiquer depuis 3 séances. Et ce soir, nous allons encore continuer. Et je vous assure, le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses la fois passée. Beaucoup de choses. Qu'il faut commencer petit. Que le Togolais n'aime pas commencer petit. Il veut commencer gros. Il a la honte de faire des choses. Si vous voulez avoir la honte, vous serez là et c'est les Hermans, les étrangers là qui vont prendre les richesses du pays et s'en vont. Alléluia. Amen. Nous devons travailler. Quel que soit ce qui arrive, nous devons travailler. Chacun dans son domaine. Tu ne peux pas vouloir aller faire le travail de quelqu'un d'autre. Chacun, tu travailles dans ton domaine. Et on doit te reconnaître que tu es vraiment le travail, on doit sentir ça sur toi. Tu dois vivre le travail que tu fais. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais allé vers le nom, madame, les gens l'appellent chaud. C'est comme ça que les gens l'appellent. C'est quoi faire de chaud là? Jusqu'à même on s'est marié après. Mais tous ceux qui la voient, ils disent chaud. Les professeurs, les étudiants, c'est chaud. C'est quoi chaud? Quand elle étudiait à l'université, elle se lève très tôt le matin. Elle va faire Achomo. Elle va faire les gâteaux. C'est une chose qu'elle fait. Elle va faire avant d'aller à l'école le matin. Et quand elle va comme étudiante. Mais il y a Achomo chaud. Des fois on les arrête. Parce que ce n'est pas permis de vendre à certains endroits. Des fois, tout ce qu'elle a amené, on a tout pris. Mais ça ne l'a jamais découragé. Elle a commencé comme ça.
Elle a la licence. Mais elle n'a pas honte de faire ça là. Et ce qu'elle est en train de faire, elle a gagné beaucoup, tu sais, l'argent. Elle a gagné de l'argent. Elle avait été embauchée dans une entreprise. Elle a été embauchée dans une entreprise. Mais elle a vu que l'argent qu'elle gagne dans son show là, c'est plus de 3, plus de 4 fois. Donc elle a démissionné pour reprendre le travail. Alléluia. Amen. Commencez petit. Elle a commencé petit. Donc ne négligez pas les faibles débuts. Quel que soit ce que vous faites là, ne méprisez pas ça. C'est le petit grain de sénévé là qui devient grand quoi là, comment on appelle l'arbre même là, logo quoi, comment, qui devient grand iroko bien, ce que vous voulez là. Logo coup vitu cuire so tokaka eva zona logo tigan. Alléluia. Amen. Le petit poussin devient coq. Alléluia. Amen. Ne méprise pas tout ce que tu fais. Ne méprisez pas ça. Il n'y a pas un travail maintenant, on va te dire que c'est un travail qui rend riche. Ça n'existe pas. Mais la bénédiction de Dieu, quand le travail, c'est ça qui te rendra riche. Et quand Dieu veut bénir l'homme, il bénit l'œuvre de ses mains. Alléluia. Ma prière soit que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que tout ce que tes mains toucheront comme bonne chose à faire, que Dieu le multiplie de façon exagérée. La Bible dit dans Proverbe ou bien quoi là, que tout ce que tes mains à faire, fais-le avec tes forces. Mais nous savons que voici à tes voilà, où est clos nous c'est. Bible a globena, nous savons que voici quoi, mais what moi quoi, où est pas clos nous c'est qu'attend. Alléluia. Amen. C'est très important et que Dieu vous donne la santé, la force de pouvoir continuer pour sortir de cette famille quelque chose de bon au nom de Jésus-Christ. Même si on a dit que de ta famille rien de bon ne peut sortir, moi je t'annonce que c'est toi la bonne chose qui sortira de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer pour aujourd'hui sur pourquoi les Togolais ne prospèrent pas. Qu'est-ce qui empêche les Togolais de prospérer? Autre chose, le Togolais ne veut pas faire de mise à jour. Il veut rester toujours avec les anciennes méthodes et les anciennes manières de faire. C'est ça qui fait que Togolais ne prospère pas. La manière de vendre, la manière de faire la vente que tu connais il y a 20 ans, il y a 15 ans là, c'est pas la même chose aujourd'hui. C'est très important. Si tu ne fais pas de mise à jour, soit tu vas prendre l'ancienne méthode pour vouloir travailler aujourd'hui là, tu serais obsolète. Quelqu'un va prendre Motorola. Motorola il y a 15 ou 20 ans là, va prendre ça pour venir. Même toi tu vas acheter, tu vas pas acheter. Ce qui est gros là comme très gros comme ça avec du corde. Quand on t'appelle, il faut que tu montes sur un arbre avant de trouver le réseau. Il y a une seule façon là, ça donne. Si on vous vend ça, vous allez prendre. Mais avant ma mère, il y a quelque temps, ma mère, quand je lui parlais d'Android, il dit quand lui ne veut pas ça. Mais dans la semaine là, la vieille a envie de l'Android parce qu'elle a vu que son petit téléphone, ça ne peut rien faire. Elle a envie maintenant d'Android parce que les petits portables sont désactivés de ce moment et elle voit que le monde va loin. Vous voyez non? C'est ça.
de mise à jour. C'est très important. C'est très important. Avant, pour filmer les choses, on prenait l'avion et on prenait un photographe dans l'avion et ils vont filmer. Mais aujourd'hui là, ces photographes ils ont perdu du travail parce que c'est un drone seulement. Il n'y a personne dedans. Quelqu'un est dans sa chambre, si ton ordinateur bien quoi là, en train de le guider. Le drone là peut filmer tout le Togo, aller revenir. Il n'y a personne dedans. Chama ye nenye bo de photo ike wa de ye amola je vitu kuye wa no kaka jida la dia avion alo hélico e wo chona e wo ko de na photo a vo egbeme nkeme ya ndeli o ya na be drone ma amema hia be ya no emo amela no home eye anosia si bouton di drone antola di chakaka la de photo to go fi no jibo ya de gbe chan wa de. Mais il n'y a personne dedans. Donc celui qui photographe en ce temps, avec le pilote là, ils ont perdu du travail comme ça. Avant, les photographes bouffaient beaucoup d'argent. Mais avec l'évolution d'Android aujourd'hui, qui fait encore trop de photos comme ça? Qui fait encore trop de photos comme ça? Vous voyez, si ces photographes-là n'ont pas fait de mise à jour pour dire, comme la manière dont le monde est en train d'évoluer, il faut que je me mets à jour pour pouvoir toujours gagner. Ils vont rester dans l'ancienne chose là, ils ne verront plus de clients, ils vont fermer. Tu vas fermer. Aujourd'hui, avec l'évolution, beaucoup de personnes, ils savent, avec l'internet, ils font la promotion de leurs choses. C'est une mise à jour qu'ils ont fait. Et il peut avoir son colis dans la maison, il n'a même pas boutique, mais il vend sur l'internet. Quand quelqu'un dit j'ai besoin de chose, on peut lui envoyer seulement la chose. Le portable dit internet dit et non publier noir quoi. Dit quoi de quoi tu avais livré il faut apprendre. Avec l'internet là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. C'est l'une de l'utilité de l'internet. Ça me fait très mal quand je vois des Togolais sur les TikTok en train de mettre leur gogo, en train de mettre leur sein dehors juste pour avoir des jetés. Ça m'énerve. Quand ils sont danser les endroits où ils vont juste faire montrer, c'est tourner fesses. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont à donner aux gens là, c'est fesses. Mais Togolais, à part les fesses que tu montres aux gens là, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire de l'internet? À part les seins que tu montres aux gens là, à part ça là, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Avance prophète. C'est les critiques qu'ils vont aller faire. Aller insulter. Aller faire les tatatos. Aller mentir. On peut même les attraper. Ils peuvent même aller en prison parce qu'ils sont racontés des balivernes. Au lieu d'utiliser l'internet pour s'auto-former dans un domaine que tu travailles déjà. Tout ce que tu fais, quand tu tapes ça sur l'internet, quelqu'un déjà fait, il a déposé ça là-bas, tu vas jusqu'à apprendre pour t'améliorer. Avant on disait, quand ils feront certaines mises à jour de l'internet, on dit, comment nos vieilles mamans vont faire avec l'internet, avec un flou, comment nos vieilles mamans vont faire? Est-ce que nos vieilles mamans ne savent pas retirer l'argent? Au portable gamin ya aller que nous le compliqué madé nya gawale que nya gawla wala anyantiro le que nya gawla wa atem khona kala portable jiro egbere nya gamo khona ka portable jiro onye wa mede ko Android de yangonche. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas de mise à jour, vous voyez les applications, je donne toujours l'exemple des applications. Maintenant application que ce soit WhatsApp ou Facebook. Il y a un temps. Gameli. Ceux qui sont les promoteurs de ces applications, ils font des mises à jour chez eux là-bas, ils ajoutent d'autres choses nouvelles.
Donc vous qui l'avez dans vos portables, vous devez vous ajuster avec ces mises à jour. Mais si vous refusez, à un moment vous allez voir seulement que votre application ça disparaît seulement. C'est là que les vieilles disent que WhatsApp n'y a tout. Que mon WhatsApp est décédé. C'est pas décédé. C'est parce que tu n'as pas fait le mise à jour et c'était devenu obsolète, c'est désinstallé. Appliquez les nouvelles méthodes dans tout ce que vous faites. Apprenez et apprenez encore dans ce que vous faites là. Comment vous pouvez vous améliorer? Apprenez ça. Après avoir prié pour vous là, allez appliquer la sagesse. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Autre chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas. Alléluia. Amen. Ouais, dans ce que je disais là, aujourd'hui les gens savent juste utiliser l'internet pour escroquer. Hein. L'idée qu'ils arrivent à escroquer, ils ne peuvent pas créer entreprise avec. Quelqu'un il prend le nom d'Adebayor et il escroque les gens avec. Il prend le nom de Madame Abitor. Il prend le nom des grands hommes que nous connaissons. Il prend leur nom et il vous écrit des messages. Vous allez penser que c'est eux. Au début ils vont faire comme s'ils veulent vous aider. Après ils vont vous demander de l'argent. Certains innocents ou bien certains qui n'avaient pas la connaissance, on les a escroqués. Si tu peux développer l'idée de cette manière pour escroquer là, tu peux développer comme ça pour vendre un produit ou bien pour créer une entreprise. Ah, Togolais, sois délivré de cette sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi Togolais ne prospère pas? Le Togolais aime décourager celui qui fait l'effort. Il veut donner conseil sur quelque chose que lui-même n'a jamais essayé ou réussi dedans. Il te dira que oh, ça ne marchera pas. Oh, ça ne va pas marcher. Oh, dans ce pays-là. Oh, dans cette localité-là. Alors que lui-même n'a jamais fait la chose une fois. Tu vois un célibataire qui vient donner conseil aux mariés. Hein? Vraiment, pour que le couple aille très bien là, vous devez faire comme ça. Vous devez faire comme ça. Mais il n'est même pas marié une fois. Alléluia. Amen. Ils vont décourager les gens. Beaucoup ont abandonné, c'est à cause de certaines bouches qui les ont découragés. Et comme ça bouche là tout le temps, il te dit ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Les bouches là vont amener les paroles négatives à amener des blocages jusqu'à ce que tu vas dire ah effectivement ce qu'on m'avait dit là c'est vrai. Et puis tu laisses tomber. Alléluia. Amen. Soyons délivrés de cette mentalité. Soyons des personnes qui encouragent les autres. Ceux qui font l'effort, encourageons-les. Au lieu de les décourager. Alléluia. Amen. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas. Le Togolais aime trop parler de ses projets à n'importe qui et même à ses ennemis. Et puis on le bloque. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La Bible dit dans Néhémie 2 verset 16. Il dit les magistrats ignoraient où j'étais allé.
Et ce que je faisais, jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Ici, Néhémie, Dieu l'a envoyé pour rebâtir la muraille de Jérusalem écroulée. Et quand il est venu, quand il a ce grand bruit dans la tête, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est tué d'abord. Il a ce projet-là. Il n'a rien dit à personne. Mais il est en train de constater seulement il est en train de faire de ce plan. Il fait son plan. Il fait son plan. Quand le plan est déjà mûr, c'est là maintenant il est venu annoncer. Toi, tu n'as même pas encore. La chose n'a même pas encore fait. Là, tu commences pas à annoncer aux gens et puis on les détruit. Oh, telle personne veut m'amener en Europe. Quelqu'un, lui, n'a même pas traversé frontière une fois. Toi, tu viens lui dire que toi, tu veux aller en Europe. Tu ne vas pas aller. Il va te laisser. Lui n'a jamais, son enfant n'a jamais traversé. Toi, tu viens lui dire, ah, vraiment, mon enfant va aller, il a un visa, il va aller en Europe, il va aller en Amérique. Beaucoup de personnes ici, vous avez perdu certaines grâces, certains bienfaiteurs, c'est parce que vous avez parlé tôt à des gens que vous avez pris comme des amis intimes. Je devais faire certains voyages dans le passé. Mais j'avais commis cette erreur d'en parler à certaines personnes. Et ces personnes étaient, parmi eux, il y avait vraiment un ennemi. J'ai fait mon sac comme ça. C'est le lendemain, je vais partir. C'est aujourd'hui, je vais partir ça. Donc ça là m'a appris leçon. Même quand je vais quelque part, je reviens, madame me dit fais un rapport là. Je n'arrive plus à le faire un rapport maintenant, ils sont étonnés. Vraiment, j'ai désactivé cette partie-là. Moi. Alléluia. Amen. J'ai désactivé ça. Croire. L'un des grands problèmes de Joseph. Toi, tes frères te haïssent déjà pour la tunique multicolore. Maintenant, toi, tu viens leur parler de la royauté. Qu'il allait s'agenouiller devant toi. Imagine. Les gens sont fâchés contre toi parce que tu dis que ton père les t'aime plus que eux. Il t'a cousu habit multicolore. Et puis tu viens les regrouper. Ah, grand frère, j'ai fait une vision, un rêve cette nuit. J'ai vu que vous tous, mon papa, ma mère, vous êtes venus vous agenouiller devant moi. Ils l'ont encore haï plus. Vous avez vu ce qu'il a traversé, non? Dieu, peut-être le plan pour Dieu n'était pas ça. Dieu, quand il a décidé sur la vie de quelqu'un, il va l'accomplir. Ce n'est pas forcément ça. Mais du fait qu'il a trop vite parlé de ça, et encore dans l'oreille d'un ennemi, vous voyez ce qu'il a traversé. Certains peuvent mourir même sans avoir vu. Combien de gens de grande destinée ils ont dit aux gens, mais aujourd'hui ils sont dans le cimetière. L'ennemi a dit il va aller nulle part. Il y a une caricature, c'est la caricature que on montrait. Il y avait un garçon qui prenait ballon et il jouait ballon là. Il est en train de faire comme ça. Oh, il était très prompt. Et il y avait un blanc.
Le grand la disait à son frère, en filmant cet enfant, faisons sa promotion. Ah, il sera bien. Il y avait certains vieux de son village qui sont là avec leurs sourcils là. Ils disaient entre eux, ah, l'enfant là il est trop bon. L'autre dit je vais l'empoisonner. L'autre dit je vais le tuer. Il ne va aller nulle part. Nous tous on va rester ici. C'est ça la différence des fois entre nous Africains et les Européens. On a des choses à apprendre d'eux. Même si on savait qu'il y a certaines choses qu'ils nous ont fait. Alléluia. Amen. Tu vas aller dire tes projets. Certains ont perdu leur mari parce qu'ils sont allés dire à leur copine, ah vraiment tel homme riche là, il est venu même de l'Europe. Il y a une fille qui a parlé de son fiancé à son ami. Et elle lui a dit que c'est comme ça, l'homme est revenu de l'Europe et il veut même l'épouser. Voilà, l'autre fille est allée faire des gris sur l'homme jusqu'à c'est elle qui a pris l'homme pour épouser. Même il y a une dame dans notre quartier là-bas, c'est quelque chose de similaire qui lui est arrivé. Il y a une dame là-bas, il paraît que c'est quelque chose comme ça qui lui est arrivé. Son mari est là-bas. Elle a fait même enfant au mari. Maintenant elle a dit à sa copine quoi le mari va venir la prendre, c'est quelque chose comme ça. La femme, elle souffre de choses, le problème de comment on l'appelle même là? Démence maintenant. Parce qu'il se pourrait que son ami, c'est lui qui a épousé. Son mari a fait des gris. Et elle a épousé le mari. Parce que du fait qu'elle lui a dit ça seulement. À qui vous dites vos projets? Ah, telle personne veut m'aider avec tel montant. Ah, telle personne veut me faire telle chose. Ils vont aller mentir sur toi, sur la personne. Ils vont aller mentir sur toi. Ah, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Et tu peux perdre la grâce. Alléluia. Il y a deux dames qui ont quitté Nigeria pour aller en Afrique du Sud chez un homme de Dieu qu'on appelle Alpha Kao. Et la dame, son mari lui a donné beaucoup de millions pour voyager. Elle a dit ça à sa copine. Sa copine est jalouse. Sa copine allait mentir à son mari. Que l'argent que tu as donné à ton épouse là, elle a dit que si elle voyage là-bas, il ne va plus revenir. Le mari est venu comme ça, il a pris le billet, il a pris tout l'argent. La dame dit, il ne sait même pas ce que c'est arrivé. Elle a dit ça à sa copine, voici ce que mon mari m'a fait. Elle a dit, mettons ça en prière. Et ensemble avec elle, elle prie. Elle prie. Elle prie. Et l'autre dit, bon, ok, je vais chez l'homme de Dieu là en Afrique du Sud. Elle a encore dit, je vais te suivre. Son ennemi là, c'est sa meilleure amie. Elle a suivi. Jusqu'à ils sont encore allés là-bas. Et le prophète l'a localisé. Et il dit, ah madame, tu es venue ici avec qui? Et dit, je suis venu ici avec ma meilleure amie. Il dit, ok, de l'appeler. Et prophétie a commencé. Prophétie a commencé. Ils sont en train d'aller parler. Et dit, est-ce que tu sais celui qui a fait que l'argent là, on t'a retiré ça? Elle a dit non.
Et là, commencé à poser la question à son ami. Il dit, c'est ton ami? Elle dit oui. Tu l'aimes beaucoup? Elle dit oui. Jusqu'à tu l'as amené ici pour venir prier. Elle a dit oui. Il dit, mais pourquoi tu es méchant comme ça? C'est toi qui as fait tes. Elle est tombée. On dit, pourquoi tu as fait ça? Il y a eu la bagarre le jour là dans l'église. Elle a dit que j'étais jalouse. J'étais jalouse. Celle-là a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle ne pouvait pas croire que la personne qui la suit tout le temps, qui l'amène tout le temps pour aller prier, que c'est lui qui a la base de ça. Ça c'est vraiment serpent à domicile. Alléluia. Amen. C'est vraiment le serpent à domicile. À qui tu livres tes secrets. Il y a quelqu'un, un chant ivoirien, on dit quoi là? Ce soir légué, oh, ce soir légué. Donc le gars, il veut voyager. Aller en France. Le Côte d'Ivoire, maman me dit, donc, il ne voulait pas que les gens sachent. Il devait aussi de l'argent aux féticheurs de leur localité. Donc, il a dit à quelqu'un, ah, je veux voyager. Je vais en France. Il faut partir à quelqu'un. Il a dit oui, je veux partir. Quand l'autre est parti, il allait dire à sa femme, ah, tu sais ce qui va arriver à l'homme là. Ce que je veux te dire là, ne dis pas ça à personne qu'il veut aller en France. L'autre aussi est parti. Il allait vers son ami et il dit, ne dis pas ça à quelqu'un. Il dit, telle personne est en train d'aller jusqu'à la faire tomber dans l'oreille du féticheur à l'aéroport. Voilà le féticheur qui l'a attrapé. Mais comment tu as su que je vais en France? Donc, l'ami a dit à l'ami, c'est tombé dans l'oreille de son ennemi. Alléluia. Amen. À qui tu parles des secrets de ton foyer? À qui tu parles des secrets de tes affaires, de ton travail? Tu ne connais pas le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? On dit que celui qui t'aime, c'est lui qui peut te tuer. Il rit avec des bons dents, mais ce qu'il a dans le cœur est différent. Alléluia. Amen. C'est ces erreurs-là qui font que Togola ne prospère pas. Tu vas aller dire ton secret à un ennemi et puis il va bloquer ta vie. Ou des fois la personne même peut voler ton projet de société ou bien ton projet de commerce là. Lui peut voler ça et implanter ça. Néhémie, quand il a eu le projet, il priait dessus. Il priait dessus jusqu'à le projet est mûr. Quand il annonce, on ne peut plus les détruire. Certaines choses que tu as spirituellement, c'est comme un œuf. Tu dois prier que ça devienne mûr. Sinon il y a les gens qui peuvent faire avorter tes projets. C'est ça qui fait que les Togolais ne prospèrent pas. Les enfants. Alléluia. Amen. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas. Le Togolais n'aime pas risquer. Il n'aime pas risquer. Alléluia. Amen. Il n'aime pas risquer. Jésus est venu vers Pierre. Toute la nuit, il a cherché poisson, il n'a pas trouvé. Et puis on lui dit,
Va dans le film. Jette ça là-bas. Va dans le film. Il pouvait dire qui est celui-là? Je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon argent. Parce que lui-même maîtrise parfaitement la pêche. Voilà. Mais il a osé. Quand il a osé, son entreprise qui s'est écroulée là, ça a repris vie. Il faut oser par la foi. Même si tu as échoué, au moins tu as essayé. Le succès, c'est le résultat de plusieurs échecs. Comme le dit, il y a un docteur Noubissi, quoi là? Noubissi, un Camerounais. C'est lui qui écrivait souvent. Claudel Noubissi. Il dit que le succès là, c'est le résultat de plusieurs échecs. C'est ça qui donne le succès. Nelson Mandela, Afrique du Sud, président. Il dit, moi je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Que quand il fait quelque chose et ça n'a pas marché, il n'a pas échoué. Que soit il a appris quelque chose, ou soit il a gagné quelque chose. Que lui n'échoue jamais. Il ne perd jamais. Alléluia. Amen. Ils ont vu quelqu'un sur l'eau en train de marcher sur l'eau. Ils n'ont jamais vu ça. Il dit, je suis Jésus. Pierre dit, si c'est toi, permets que je viens vers toi. Il a dit, viens. Les autres sont dans la barque. Eux, ils ne veulent pas oser. C'est Pierre qui est allé. Même s'il est arrivé que le doute l'avait amené, il se plongeait là. Au moins, quand même, il a essayé. Alléluia. Amen. Les autres vont dire, oh, c'est toi seulement. Tu veux nous faire voir que c'est toi qui es le plus loin, le plus zélé. Tu as vu maintenant que tu t'es noyé? Nous on est ici, on ne veut pas faire ce genre de choses là. Pour être noyé, on veut pas. Est-ce que vous avez lu dans la Bible que quand Jésus-Christ a relevé Pierre de l'eau là, est-ce que Jésus-Christ l'avait mis au dos pour amener dans la barque? Non. Ils ont encore marché jusqu'à aller dans la barque. Ça veut dire que quand il est marché pour aller, après le doute a fait, il s'est noyé. Mais quand Jésus-Christ l'a relevé là, il a marché jusqu'à rentrer dans la barque. Seul Pierre a l'expérience là à nous raconter. Dans tous les 12 disciples, il a marché. Il a échoué dedans. Mais il a encore réussi. Il faut oser. Qui ne risque rien n'a rien. Togolais doit oser. Alléluia. Autre chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas. Le Togolais n'aime pas servir les autres. Il n'aime pas pousser les autres à réussir. Il devient jaloux et rempli d'envie. Il va comment pas envier son patron maintenant. Il veut même avoir même bénéfice comme son patron. Comme si c'est lui qui a l'entreprise même. Il ne veut pas aider l'autre à monter. Quand celui qui marche avec les riches devient riche. Parce que quand quelqu'un il est déjà élevé, quand tu marches avec lui, il va t'élever à son niveau. Maintenant quelqu'un qui est prospère déjà, de le servir dans la loyauté, et il va t'élever à ce niveau de prospérité. Toi tu le jalouses, toi tu le combats, tu ne vas pas prospérer. Vérité. Tu ne vas pas prospérer. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle à ce qui est à autrui, qui lui donnera pour lui.
Luc 10 verset 16 à 12. 10 à 12. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Celui qui refuse de servir et se soumettre à l'autorité n'exercera jamais l'autorité. Celui qui refuse de se soumettre et servir un riche, il ne deviendra jamais riche. Celui qui refuse de servir un homme prospère, d'être loyal à lui, il ne sera jamais prospère. Parce que tu vas attirer vers toi la même chose qui est en toi. Quand la loyauté est en toi, tu seras loyal envers les gens. Je te donnerai aussi des personnes loyales. Quand toi tu sais celui qui est déjà prospère, Dieu t'amènera aussi des gens qui vont t'amener à être prospère. Tu ne recevras que le... Comment je vais expliquer ça? Tu ne recevras qu'en toi le même modèle qui est en toi. Alléluia. Quand tu es loyal, quand tu étais serviteur, Dieu te donnera des personnes loyaux quand tu seras un patron demain. Tu deviendras ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que tu fais aux autres, on te le fera aussi. Mais Togolais ne veut pas faire. Il ne veut pas aider l'autre, le pousser à aller. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas. Le Togolais n'aime pas montrer la voie de réussite à ses frères. Il veut être le seul Superman. Des fois aussi c'est à cause des mauvais cœurs autour de lui qui sont prêts à le détrôner. C'est ça qui fait que certains font ça. Mais quand vous voyez un Chinois ou un Igbo, quand ils découvrent quelque chose, vous allez voir, ils vont montrer la même voie à leurs frères et vous allez les voir s'enrichir ensemble. Les Nigériens, les Hermans que je donne tous les exemples là. Quand un vient ici et la chose ne va pas lui marcher, quand il va là-bas, il amène son frère et il va venir, on va lui montrer aussi la voie. Juste avant que tu ne saches là, lui aussi il a monté. Il y a d'autres. C'est pourquoi ils sont des milliers, des millions dans nos pays. Que ce soit les Igbo, que ce soit eux, ils sont des millions. Il va toujours faire venir son frère pour lui montrer la même voie. Mais chez nous ici, il est prêt quand il va venir au village là, il vous partage 1000 francs, 1000 francs. C'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas vous montrer la voie. Il ne veut pas vous apprendre comment pêcher poisson, mais il veut toujours vous donner à manger poisson. Ça ne peut pas faire prospérer les Togolais. Il ne faut pas apprendre aux gens à manger poisson, mais les apprendre à pêcher eux-mêmes poisson, à être autonome, indépendant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de changer le cœur d'un Togolais. Tu es en train de changer le cœur d'un Togolais. Ce cœur qui va soutenir les autres. Ce cœur qui va tracer la voie pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus.
Autre chose qui fait que les Togolais ne prospèrent. Les Togolais n'aiment pas faire de formation. Formation de développement personnel. D'entrepreneuriat. Les Togolais n'aiment pas faire. Les Togolais n'aiment pas lire des livres des hommes réussis. Alléluia. Amen. Certains ont déjà fait ce que tu veux entreprendre. Il y a des hommes qui ont déjà réussi. Des hommes déjà prospères. Mais les Togolais n'aiment pas lire. Des grands secrets sont enterrés dans les livres. Et quelqu'un a dit, si tu veux cacher un trésor aux Africains, mets-les dans le livre. Ils ne liront pas ça. Que si tu as un secret que tu veux cacher ça aux Africains, il ne faut même pas t'inquiéter. Mets ça dans un livre. Ils ne vont pas lire. C'est misérable. Beaucoup de connaissances que j'ai aujourd'hui là. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. La manière dont j'utilise l'internet pour s'auto-former là. Il y a certains intellectuels profit que moi je trouve de l'internet pour s'auto-former. Ah, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Fais les formations de développement personnel. Les formations de comment vendre. Alléluia. C'est très important. Tu veux entreprendre, va faire les formations sur l'entrepreneuriat. Tu vas gagner toujours quelque chose. Parce que si tu n'as aucune connaissance du domaine que tu veux entreprendre là, tu vas commencer, tu vas fermer. Mais si tu as reçu les connaissances, tu vas innover. Va faire les innovations. C'est très important. Alléluia. Amen. Vous devez vous faire former dans votre domaine. C'est pourquoi des hommes de Dieu qui disent que non, ils n'ont pas besoin de faire école biblique. Non, c'est Saint-Esprit qui les enseigne directement là. Vraiment, ils vont former des fidèles dévergondés ou bien, je ne sais pas, gondolés. Oh, il y a quoi? Que c'est le Seigneur seulement qui les apprend. Il n'a pas besoin d'aller à l'école biblique. Alléluia. Amen. Il faut apprendre. Il faut se faire former. Et forme-toi bien. Il ne faut pas te former mal parce que demain ça va te rattraper. Si tu ne connais pas ton travail, qui va te confier un travail? On te donne un travail. Tu n'as pas réussi. Qui va te donner encore? Alléluia. Amen. Mais pour manger, les gens, il y a les choses d'apprendre des choses de cuisine. On apprend comment faire la cuisine. On apprend ça. Il y a des écoles pour ça. Prenez soin des enfants. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux faire, il y a son école. Vous devez être prêt à investir en vous-même. Être prêt à investir en vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez apprendre des expériences des autres. Biographie des grands hommes. Apprenez chez eux. Vous allez éviter certaines erreurs. C'est l'une des choses. J'aime l'école biblique de Papa Dra. J'ai fait plusieurs écoles bibliques, mais pour Papa Dra là c'est spécial.
il parle de ses expériences. L'expérience de la vie. J'avais posé mon pied ici. J'ai échoué. Vous ne posez plus votre pied ici. J'avais fait comme ça. J'ai réussi. Si vous voulez faire, faites comme ça. L'école de la vie. C'est pourquoi quand il prend, quand c'est son heure, le premier professeur part et Papa Dra vient, on n'a même pas envie de quitter. On n'a pas envie de quitter. Tellement il touche votre cœur. Il parle de réalité. Il enseigne tellement. On ne peut pas avoir des gens comme ça et échouer. C'est un homme modèle. Mais le pire est que les gens combattent leur modèle. Il combat le père. Il veut les effacer. Celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Une nation qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Nous allons honorer nos pères. Nous allons honorer nos patriarches. Je prie que toi, Togolais, tu puisses honorer les pères. Et tu vas avoir de repères. Ceux qui vont t'orienter, qui vont te conseiller à éviter beaucoup d'erreurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Si je te parle, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Autre chose, le Togolais aime trop s'apitoyer sur son sort et il veut espérer toujours. Oh, les Blancs, venez nous aider. Oh, venez nous aider. Il s'apitoie sur son sort. L'une des choses qui fait que l'Afrique est encore comme ça. L'Afrique veut toujours, il dit, oh vraiment, nous là, on ne peut pas se développer. Ah, nous là, on ne peut pas se développer. On est des Noirs. Nous, on n'a pas trop les machines qu'ils ont là-bas. On n'a pas trop les choses qu'ils ont en Europe là-bas. Oh, les Blancs, venez nous sauver. Oh, meurt. Venez nous sauver. La Bible dit que celui qui reçoit là, celui qui lui donne devient son chef et a l'autorité sur celui qui reçoit. C'est pourquoi, comme l'Afrique tend toujours la main, c'est pourquoi les Blancs, ils sont toujours nos chefs. Alléluia. Soyez délivrés de cette mentalité. Dites qu'ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête. Dis-toi que le même sang rouge que tu as en toi, c'est le même sang que dis-toi que Dieu qui les a créés, c'est lui qui t'a créé aussi. Que tu peux réussir. Toi aussi. Alléluia. Amen. Si je vais en Europe ou bien en Amérique, c'est pour aller à mon ministère. Mais je n'envie jamais, je ne dirai jamais que si je ne suis pas allé là-bas, je ne serai pas riche là. Non, 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 non. Il y a les gens qui sont au Togo ici là. Ils sont des multimilliardaires. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où vous allez voir que les gens ont l'argent. On continue de construire. Alléluia. Qui vous a dit qu'il n'y a pas l'argent? L'argent n'a pas voyagé, il est là. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas, c'est l'esprit de crabe. La crabologie. Comme je n'ai pas réussi, lui aussi ne doit pas réussir. Je vais le tirer vers le bas. Les crabes, quand vous mettez les crabes dans le panier, aucun d'eux ne sortira. Parce que quand l'un veut sortir, les autres vont le tirer. Donc tout le monde veut que
dans le village là, nous tous on doit être dans le même panier. Personne ne doit sortir. Donc quand tu veux aller un peu, on va te tirer vers le bas. Et l'une des manières qui fait que les gens tombent à cause de cet esprit de crabologie, vous allez voir que beaucoup de boutiques ont fermé. Dans vos localités, vous allez voir que les boutiques ont fermé. Les gens sont allés payer à crédit. Et ils n'ont jamais pensé à rembourser. Parce que dans leur mentalité, il y a cet esprit-là qui travaille. Et les gens ont fermé leur boutique, ont fermé leur entreprise. De grandes entreprises sont tombées. Il y a des grands microfinances qui sont tombés. Les gens sont allés faire les prêts. Faire les prêts. Ils ne sont pas allés rembourser. C'est tombé. Les gens ouvrent des boutiques. Grand même bien. Quelqu'un, les gens, avec cet esprit-là, ils sont venus payer. Premièrement, ils peuvent te rembourser. 2, 3, 4. 5e fois, comme tu es déjà habitué à eux bien, il va payer beaucoup. Et puis il disparaît. Tu apprends qu'il a déménagé, il était à Haute, il est maintenant à Vaughan. C'est ça qui fait que les gens ne réussissent pas. Beaucoup des riches que nous connaissons, eux aussi perdent, ils font des prêts. Ils paient les choses de dette. Mais ce qui les fait prospérer, c'est parce que quand ils trouvent, ils remboursent pour prendre encore. Togolais, soit désactivés, soit délivrés de toute pensée de crabologie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous voyez l'exemple de ce qui est arrivé au Sénégal, il y a un homme qu'on appelle Ousmane Sonko. C'est lui qui devait normalement être le président. C'est son parti politique. Mais on l'a condamné tellement qu'on l'a emprisonné et il devait perdre. Si c'est dans certains de nos pays ou certaines oppositions de nos pays que je ne vais pas mentionner là, il ne veut pas faire ce que Ousmane Sonko a fait. Il dit ok, moi je vais perdre, mais je vais prendre quelqu'un d'autre qui va devenir président à ma place. C'est vrai, je ne serai pas président, mais je vais choisir quelqu'un d'autre qui va être président. Et il a choisi quelqu'un qu'on appelle Diomaye. C'est lui qui est allé déposer. Et il est devenu président. Quand il est devenu président, il a nommé Ousmane Sonko la Premier ministre. Tu n'as même pas compris ce que j'ai dit. Il n'a pas l'esprit de crabologie pour dire ah, comme moi, mais je ne serai pas président là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne être président en place. Non, il n'a pas fait ça. Il dit c'est vrai, moi je suis en train de perdre. Je ne pourrais pas être président. Mais je donne ça à quelqu'un d'autre. Mardoché. Ce n'est pas parce que tu es en train de chercher le bien de Esther que tu vas toujours demeurer à la porte. Tu prendras la place d'Aman. Et c'est Esther qui va te promouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez des mentalités de Ousmane Sonko. Togolais, ayez des mentalités comme Mardoché. Mardoché a fait la promotion de Esther. Normalement, c'est lui qui devait être premier ministre. Mais il est devenu gardien. C'est comme il est en train de perdre. Mais il a fait la promotion de sa nièce Esther. Esther est devenue femme du roi. La première dame. Et la première dame a fait de Mardoché premier ministre. Alléluia. Amen.
Faites la promotion des autres. Aide-les à réussir. Quand il va monter, il va t'aider. Même s'il est un grand n'importe comment, Dieu qui est aux cieux, il a vu ton travail. Il va te le récompenser. Évitons l'esprit de crabologie. Autre chose, gaspiller l'argent dans la loterie, les paris sportifs, etc. Bien aimé, les gens disent qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais s'ils peuvent comptabiliser l'argent qu'ils mettent dans l'autre jusqu'à aujourd'hui, là, ils vont déjà mettre en place une entreprise. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche à cause de loterie. Montre-moi ça. Montrez-moi ça. Quelqu'un, c'est la loterie que lui fait, il est devenu riche. De la même manière que les gens gagnent l'argent de loterie, c'est la même manière que ça finit. Et vous devez savoir qu'il y a un esprit qui contrôle, parce que les gens sont poussés d'une manière. Il peut ne rien donner à manger à sa femme, mais il prend ça pour aller faire loterie et perdre même. Les collages, il refuse de donner le collage. Il allait mettre ça dans loterie et on a renvoyé l'enfant. L'enfant reste, a perdu l'année, mais lui cherche l'argent. Il dit je vais gagner millions. Anita, en ce temps-là, des gens que moi je connais depuis plus de 20 ans là, qui font loterie, je suis allé les voir la fois passée là. C'est toujours misérable plus ils sont. Rien. En ce temps-là, il y a quelqu'un qui nous avait trompé en ce temps-là avec un grand média, c'est Mevivi. Telle personne là, il a gagné 95 millions. Telle personne a gagné 75 millions. Ah, moi aussi, je suis allé faire mes tâches. Je vais dire pas. Quand j'ai fait ça, je suis allé le soir dans l'église. J'ai pris ma Bible et j'ai dit, oh Seigneur, si tu me donnes 75 millions là maintenant, tu vas ton œuvre, non? Tu vas quand même faire ton œuvre là. Je suis allé faire le loterie, je viens prier Seigneur. Donc, que, hey, je n'ai même pas gagné un franc. Bientôt le problème. Be amade ble igame kaka be ya duka to be nene amade dia amaduka eleke amaduka eleke ran yeve diapa ke poga i ma cho problem bolo ye cho ga ve da trina pe i ve da loto emgbe i ve cho ko ve le dogbera bo ma wu na madu million bla dre voiton ya o to ko do ada nya wo do ma na pa wu le che ma wo eleke 100 francs ça était modbo. Bien aimé, c'est comme la drogue. Elle si bébé oui yo là. Quand les gens commençaient na mo je comme ya à un niveau, l'essai devient difficile. Tout ce que tu fais, c'est comme quelque chose te contrôle. C'est pas bon. C'est ça quand les gens, leur rêve maintenant là, c'est rêver numéro de loterie. M'appelle Molo, m'appelle vous, ne plaque ne vous me plaquez avant 3 jours, loterie mon numéro. Quand tu perds voiture ou moto, la plaque de ton véhicule devient des numéros de l'auto sport. Montre-moi. Je connais les gens chez mon village. Ils ne sont jamais devenus riches. Au contraire, c'est le peu que vous avez que vous êtes en train de donner. La chose là, il y a un esprit dedans. Au Bénin, je ne sais pas en quelle année, mais il y a très longtemps. Le Bénin. Je passais je ne sais pas c'est quel dimanche soir ou bien quoi. Et il y a une machine à sous, on met 100 francs dedans, ça tourne jusqu'à quand ça tombe, tu peux gagner beaucoup d'argent. La chose m'a dit d'aller faire. Ah, je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Jusqu'à je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai commencé. Je mets 100 francs. Ça va où je n'ai rien gagné. Je suis en train de mettre jusqu'à arriver à quelque part. Ah, j'ai gagné. Ça commence pas à tomber. Tomber. Quand ils m'ont remis l'argent, je pars.
La chose m'a dit retourne. Reviens encore faire. Vous savez que ce que j'ai gagné là, j'ai perdu. C'est un esprit. Montrez-moi quelqu'un ici à Haute, on dit il est devenu millionnaire, milliardaire là. C'est l'autorité, il a fait. Montrez-moi la personne. Ils sont là. Ils n'ont jamais été à l'école, mais ils connaissent tous les numéros de sport, l'autosport. Si tu peux cotiser cet argent-là que tu donnes, et tu peux faire le calcul pendant 1 an, et tu peux le cotiser là, tu ne peux pas commencer quelque chose. Moi j'appelle ça gaspillage. Il ne veut pas aller commencer quelque chose, il veut gagner un argent plomb. Les personnes qui font, beaucoup de personnes qui font ces choses-là, ils sont déjà devenus riches avant de le faire. Oui. Beaucoup. Même si j'en connais beaucoup, eux, ils ont déjà l'argent. Maintenant, quand ils ont déjà l'argent, ils jouent ça. Toi, tu n'as même pas le peu que tu as pour faire scolarité de tes enfants, bien pour nourrir et à manger là. Tu t'en vas laisser là-bas et puis rien, il n'y a plus rien. Africain. Réfléchissez. Hein. Vous ne pouvez pas devenir milliardaire en jouant loterie. En tout cas, moi j'ai dit. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas. Il combat ceux qui ont déjà réussi et ils disent que tous ceux qui ont réussi là ont sacrifié leurs parents pour avoir ce qu'ils ont. Il est combat. Si vous combattez la prospérité de quelqu'un, prospérité va vous fuir. Vous ne pouvez jamais attirer vers vous ce que vous combattez. Les hommes de Dieu qui combattent le don de quelqu'un autre homme de Dieu, ce don-là ne foncera jamais dans leur vie. C'est pas tout le monde qui a sacrifié son enfant ou bien son oncle, sa mère pour devenir riche. Il y a des gens qui ont travaillé de façon acharnée, appliqué la salaire pour devenir riche. Donc ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Ah, tu vois quelqu'un qui a conduit de belles véhicules, tu le vas dire il lui avait quel travail pour avoir ça maintenant. Est-ce qu'il n'a pas tué quelqu'un pour faire ça? Est-ce qu'il n'a pas vendu la tête de quelqu'un pour faire ça? Tu ne vas jamais payer voiture dans ta vie. Tu vois quelqu'un construire une belle maison, tu commences pas à insulter. Quelqu'un porte de beaux pagnes, tu commences pas à parler mal. Il a trouvé ça où? Il a trouvé ça où? Tu ne vas jamais porter ce genre de choses. Tu ne peux jamais construire de telles maisons. Changer de mentalité togolais. Change de mentalité. Change de mentalité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon la jalousie ne va pas vous amener la réussite. Ça ne va pas vous amener la prospérité. Appréciez ceux qui ont réussi. Honorez ceux qui ont réussi. Des fois, fais leur cadeau. Ils vont te bénir. Quand ils vont te bénir, leur bénédiction va te localiser. Des fois, nous pensons qu'il faut toujours demander aux personnes riches, mais au contraire, vous devez leur semer dans leur vie, ils vont vous bénir. Les riches aussi ont besoin que quelqu'un leur fait un geste. Et ils ont la bénédiction dans leur bouche. Il faut provoquer ça. Quand Dangote a provoqué cette
grâce là dans la bouche de l'archevêque Idahosa. Aujourd'hui, Dangote est le noir le plus riche du monde entier. Il a fait quelque chose et il a tiré la bénédiction de la bouche de l'homme de Dieu. Vous devez provoquer la bénédiction des hommes qui ont déjà à une position. Et leur autorité, leur position peut te bénir. Reçois la grâce ce soir. Reçois la grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Autre chose qui fait que ta gloire ne prospère pas. Écoutez ceci très bien. Si quelqu'un doit à côté de toi là, dis-lui qu'au moins ceci là il faut écouter. Alléluia. Amen. Ce qui fait que ta gloire ne prospère pas, c'est associer leur famille à leurs activités. Malgré qu'ils n'ont pas les compétences. Et la famille les a ruinés. Ça, ils les ont volés. Mais ils ne peuvent pas parler. Il vient entreprendre quelque chose. Il met la famille dedans. Ils ont volé l'argent. Ils bouffent l'argent. On dit il va me faire quoi? C'est mon grand frère. C'est mon oncle. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'entreprise va tomber. Écoute ceci. N'embauche jamais un associé dans ton travail, quelqu'un que tu ne peux pas mettre en prison. Quand tu as l'entreprise et tu envisages grandir, il ne faut pas embaucher quelqu'un que tu ne peux pas emprisonner. Embaucher famille, embaucher un ami, embaucher cousin, cousine. Et ils vont voler, mais tu ne seras pas capable de convoquer la personne là. Il ne faut pas embaucher de telles personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que le pasteur dit comme ça? Vraiment Jésus a dit, il faut l'amour. Bien-aimé, les affaires c'est les affaires. Il n'y a pas un homme dans le monde là qui a laissé la famille le ruiner pour devenir riche. Jamais. Ils vont te ruiner. Et quand tu veux parler, ils vont t'envoûter. Ils vont t'envoûter. Donc, il ne faut jamais. Vous serez des milliardaires, des millionnaires. Mais écoutez, apprenez ça là aujourd'hui. Quand vous allez mettre votre entreprise en place, n'engagez pas. Quand le monde de la famille est qualifié et il est honnête, d'accord. Et il mérite la place, d'accord. Mais il ne mérite pas, il n'a aucune compétence dans le domaine. Et tu vas le mettre là-bas. Et il va te ruiner. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais engager quelqu'un dans ton entreprise, quelqu'un que tu ne peux pas emprisonner quand il va te voler, quand il va escroquer. Tu vas prendre belle famille, tu mets dedans. Quand il va voler, tu vas parler là, tu vas avoir problème de belle famille. Alléluia. Amen. Tu m'entends? Ah. Avance, prophète. C'est ça qui fait que dans certains endroits, dans certains bureaux, bien le travail administratif, certains ils ont amené leurs cousins et ils n'ont pas de compétences. On est venu juste les mettre quelque part là-bas. Ils ne font même pas leur travail. Ils viendront signer là-bas et ils s'en vont. Même certains endroits de la fonction publique. Comme il est mon cousin chez ce boulot, il n'a même pas rempli les critères. Il vient le mettre là-bas. Il ne fait même pas le travail. On va lui payer. C'est ça qui fait que Togo ne va pas prospérer. C'est ça qui fait que Togo ne va pas prospérer. Soyez délivrés de ça au nom de
Jésus-Christ. Autre chose qui fait que Togolais ne prospère pas. Togolais n'aime pas donner ou sacrifier. Prenez l'exemple des musulmans. Prenez l'exemple des juifs. Ils appliquent. Les musulmans, c'est Ismaël qui est leur grand-père et Ismaël est l'enfant d'Abraham. Les juifs, c'est Isaac qui est leur grand-père. Leur père même, c'est Abraham. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est ce que Abraham a fait qu'ils appliquent. Et vous les voyez, ils sont riches. Vous allez voir, c'est des gens qui aiment aider. Mais les chrétiens, ou bien Togolais, il n'a pas la mentalité d'aider. Il veut dire, qui ne peut pas être béni. Ismaël est Abraham fevi. Aye Yuda toa. Oboto Isaac. Isaac est Abraham fevi. Aye ameya okata o wona nu yo okpoto watogbu ogbo ye wo wona. O lona nana nu mataye nu jejina le kodesia de me voir. Togo toa. Ala boyo. Ala isi kaka ya bana me. Il me podu ore ya bana mama. Aye webena togo toa nu me jena jine kpokbere. La vie de celui qui donne, il sera béni et sera dans l'abondance. Quand vous voyez certaines personnes, c'est vrai, on va dire, telle personne il n'est pas chrétien, mais il donne. Bien aimé, c'est une loi universelle. Tu donnes, tu es béni. C'est Dieu qui a établi la loi là depuis Noé. Beaucoup de personnes, ils s'en vont sacrifier à des hôtels pour soutenir leur travail, pour soutenir leur poste. Comme les Togolais, bon, s'il veut parler, combien de chrétiens togolais fait ça? Chez Dieu. Il va dire non, Jésus a déjà tout fait, non? Ah, le sang déjà a tout fait. Le sang de Jésus a déjà tout fait, mais pourquoi tu es demeuré pauvre? Pourquoi tu es demeuré misérable? C'est la question que tu dois te poser. En tout cas, je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Autre chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas, c'est qu'un patron qui a l'entreprise, la chose prospère pour lui déjà, mais il refuse de payer ses ouvriers. Il fait des bénéfices. Il utilise les ouvriers pour faire des bénéfices. Mais il ne veut pas les payer. Il ne veut pas les payer. Et même les traiter bien. Un seul oiseau ne fait pas le printemps. C'est la coalition de voix qui fait avancer la barque. La Bible dit, dans Deutéronome 24, verset 14-15, tu ne retarderas point le salaire de ton travailleur qui est pauvre et indigent parmi tes frères ou parmi les étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras son salaire le jour même, c'est-à-dire c'est la fin du mois, tu lui donneras son salaire. Car il est pauvre et il a son cœur attaché à son salaire. De peur qu'il ne crie contre toi à l'Éternel et qu'il ne t'en soit péché. Ouais, c'est un principe moral dans la Bible concernant le traitement juste et équitable des travailleurs. Les gens ils vont maltraiter leur domestique. Ils ne vont pas les donner à manger. Ils ne vont pas bien les traiter. Ils peuvent payer des habits pour les enfants, mais il va dire oh lui il est domestique, on va la laisser comme ça. Domestique demain peut devenir quelqu'un de plus meilleur que tes enfants. Alléluia. Amen.
Si tu as ton entreprise et que la chose prospère, ceux qui t'aident à faire prospérer ça, ne retardez pas leur salaire. Fais bien, je vais leur parler. Togolais, écoute-moi. Faut pas retarder le salaire de tes ouvriers, de tes collaborateurs. Sinon, ils n'auront pas la joie. Et à cause de ça, ils vont parler. Ça va retarder ton travail. C'est très important. C'est très important. Togolais veut exploiter les gens, s'enrichir et qu'ils vont demeurer pauvres. Un bon entrepreneur dans sa pensée, c'est que quand je commence pas à m'enrichir, ceux qui travaillent sur moi là, ils doivent commencer aussi par monter. Normalement c'est comme ça. C'est ça. Lui il avance et les autres sont en train de regresser. Un jour il tombera. Que cela ne soit pas pour toi ainsi. Dernière chose pour clôturer. Alléluia. Des choses qui font que le Togolais ne prospère pas. Togolais ne bénit pas sa terre. Togolais ne bénit pas sa terre. Jérémie 29 verset 7. La Bible dit: recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être dépend du sien. Ce passage nous encourage en tant que citoyens à prier et à bénir notre terre, chercher sa paix. Et lorsque il y a la paix, lorsque il y a le bien-être, nous en profiterons. Mais si nous maudissons notre terre, le Togo, la terre va refuser de nous donner ses richesses. La terre va nous fermer ses portes. La terre va nous fermer ses trésors. Et ça serait sous nous comme de l'airain. Et nous ne serons pas bénis. Nous ne serons pas favorisés. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre, commence pas à bénir ta terre. Chaque jour quand tu te lèves, bénis la terre du Togo. Bénis la terre du Togo. Bénis le Togo. Bénis le Togo. Bénis le Togo. Parce que la terre entend toute parole que tu prononces. La terre l'enregistre et il va l'appliquer contre toi. Vérité. Soyez renouvelés. Que vos pensées soient renouvelées. Que vos paroles soient renouvelées. Commencez maintenant à partir de bonnes paroles sur Togo. Et Dieu va bénir cette nation. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Sombra da bayanda. Libro koranda basoka la bregadia. Libro sukata la hande brace. Mando broto kozura. Limbra koparia lo shia. Seigneur, ce soir je viens encore confier cette nation le Togo. Tout ce que j'ai enseigné, aide tes enfants à les mettre en pratique. Ce qui doit être corrigé, qu'ils puissent les corriger. Ce qui doit être ôté, qu'ils puissent les ôter. Et ce qui doit être appliqué, qu'ils puissent les appliquer. Fais-les du bien dans le nom puissant du Christ. Je prie pour toute la nation que la terre nous favorise, nous fasse du bien, que le bonheur et la grâce soient notre vie. Oh Seigneur, bénis le Togo, 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 bénis le Togo. Que cette terre
Seigneur nous donne ses richesses. Qu'il nous donne ses richesses. Qu'il nous donne ses richesses. Que la terre nous favorise. Que la terre nous favorise. Que la terre nous favorise. Qu'il nous donne ses richesses. Qu'il nous donne ses richesses. Qu'il nous fasse prospérer. Au nom puissant de Christ. Seigneur, toute puissance maléfique qui sont à l'origine de beaucoup de mauvaises habitudes, de mauvais comportements que nous appliquons, qui nous empêchent de prospérer. Ce soir, je réprimande ces esprits maléfiques. Tout esprit de crabologie qui est en nous et qui empêche ceux qui veulent évoluer, qui les décourage. Je prie ce soir qu'ils soient chassés de nos vies, qu'ils soient chassés de nos maisons, chassés de nos entreprises, et que la grâce repose sur nous. Bénis l'œuvre de nos mains, fructifie-les, fais-nous grâce au nom puissant de Christ, et que la grâce repose sur toutes les autorités. Donne les autorités la grâce de pouvoir vivre et pouvoir vivre pour servir le peuple. Au nom puissant de Christ. Merci parce que tu sèmes la paix dans ce pays. Seigneur, fais-nous des procureurs de paix. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier en ce temps pour verser le sang dans ce moment d'élection, nous neutralisons ça. Tout hôtel maléfique, tout calebasse satanique ayant ouvert sa bouche pour boire le sang humain, pour boire le sang des citoyens, pour faire des sacrifices dans les sectes, j'asperge le sang de Christ sur toute l'étendue du territoire pour neutraliser les projets maléfiques dans le nom de Christ. Seigneur, que l'évangile prenne contrôle dans ce pays, que ta parole remplisse ce pays, que tes serviteurs qui travaillent dans la vérité, bénis-les, élève-les, amène-les à gagner davantage des armes, que toute âme qui souffre dans les prisons de l'ennemi, nous décrétons, nous déclarons que la lumière jaillisse en ce lieu. Elle est libérée. Les libérés. Ceux qui sont malades et dans la prison de maladie, soyez libérés, affranchis, libérés, affranchis de toute activité. Que les foyers soient restaurés. Parce que les familles qui sont tombées vont fermer une nation tombée. Père, relève les familles, relève les foyers, relève les couples, relève les commerçants, relève les entrepreneurs, relève les ouvriers, relève les cultivateurs, relève les maçons, relève les infirmiers, les docteurs, les corps armés, relève les autorités, relève les têtes et sème en eux l'amour de la patrie, l'amour de servir la patrie, l'amour de faire prospérer son pays. Oh Seigneur, ta miséricorde. Tous ceux qui crient contre nous, les saints innocents qui sont versés, qui crient contre nous dans ce pays. Oh Dieu, fais-nous miséricorde, fais-nous miséricorde et pardonne ce pays, pardonne nos devanciers de tout sang versé dans nos aïeux, pardonne nos pères de tout sang versé qui crie contre nous, et pardonne-nous Seigneur, et que ton sang étouffe ses voix, que ton sang étouffe ses voix au nom puissant du Christ, et fais-nous grâce dans ce pays pour prospérer, et dès aujourd'hui et à jamais, sois notre Dieu et nous serons des enfants pour toi. Nous recommandons les élèves entre cette main, leurs études entre cette main, les examens entre cette main, prends le contrôle, donne-leur la victoire à tous tes enfants. Tout ce que quelqu'un ici fait de sa main, quelque chose de bien, multiplie-les, bénis-les, multiplie-les, bénis-les, donne-leur des idées pour créer de la richesse.
Donne-les des idées pour créer des richesses. Là où il y a des problèmes, donne-les la grâce de voir la solution. Donne-les la grâce d'être une solution. Oh non, puissant du puissant. Seigneur, que ta paix soit sur le Togo. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.